Dans la 3e année d'Joachim, roi de Juda, dans les vallées fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, le monde était plongé dans la corruption. Les Néphilim, ces géants redoutables, avaient foulé la terre de leur présence terrifiante. Noé, un homme juste, se tenait ferme dans un océan de dépravation, conscient du mal qui s'insinuait autour de lui. Les cris des hommes se mêlaient à ceux des bêtes, et la terre tremblait sous le poids de l'injustice. Chaque jour, Noé se levait, observant les gens de son village, enchaînés à l'idolâtrie et aux brutalités. Les rituels en l'honneur des Néphilim, créatures de la débauche, étaient devenus le pain quotidien, et les ombres des géants planaient sur la civilisation comme un jugement inévitable. Dans son cœur, Noé ressentait l'appel de Dieu, une voix que beaucoup ignoraient ou méprisaient. « Sois juste, disait-elle, sois un phare dans cette nuit sombre. » Mais comment être ce phare, quand tous autour de lui étaient attirés par les ténèbres? Noé se rappelait souvent ces visions troublantes. Les Néphilim, surplombants, riaient d'une manière qui pouvait néanmoins faire trembler même le plus audacieux. Ses contemporains l'appelaient prophète fou, se moquant de ses avertissements. Il revenait vers sa famille, son épouse et ses fils, leur disant « Écoutez. Un jugement approche. » Mais chaque prière semblait se heurter à un mur de cynisme. Un jour, alors qu'il contemplait la rivière qui serpentait près de sa maison, il reçut une révélation divine. La voix du Seigneur résonna dans son âme et l'incita à construire une arche, grande et majestueuse, pour se préparer à l'inconcevable. « Comment pourrais-je, Seigneur, dans ce monde qui me tourne le dos ?» s'écria-t-il, luttant avec le poids de sa mission. Mais au fond de lui, la certitude grandissait. L'arche serait plus qu'un simple refuge, elle deviendrait un symbole de la fidélité de Dieu, un canal de rédemption. Et elle trouva du réconfort dans le souvenir d'un ancien pacte, celui de la promesse de Dieu à l'humanité, comme un souffle de vie. Même s'il percevait la détérioration morale croissante autour de lui, il savait qu'un jour, la lumière de la vérité brillerait à nouveau. Pendant qu'il œuvrait à la construction, les moqueries des hommes redoublaient, mais chaque coup de marteau était un acte de foi, un acte de défi envers le mal ambiant. Ses fils, au début hésitants, commencèrent peu à peu à le soutenir. Ils voyaient la passion dans les yeux de leur père, sentaient son dévouement, et décidèrent de se joindre à lui dans cette tâche. La maison de Noé se transforma en chantier. Chaque matin, ils se levaient ensemble, bâtissant l'espoir, défiant les géants symboliques, cette néfaste présence des iniquités qui assombrissaient leur existence. Les jours passèrent, chaque détail de l'arche prenait forme. Mais les Néphilim, omniprésents, devenaient plus agressifs, manipulant la peur des créatures humaines. Noé, pourtant, tenait bon, nourri par l'assurance que son sacrifice serait la clé d'un nouvel ordre. Le ciel se chargeait de nuages sombres, et l'odeur de la tempête se faisait sentir, celle d'un jugement imminent. Noé, le cœur lourd des intentions divines, se tenait sur le seuil de son appel, prêt à surmonter les défis d'un monde en déroute. Le Seigneur avait révélé sa promesse, et bien que les ténèbres enveloppent tout, l'espoir de rédemption scintillait furtivement, irréfragable et éternel. Dans les jours qui suivirent, Noé, au travail sur l'arche, ressentait une tension croissante dans l'air. Les rires moqueurs des passants se faisaient plus acerbes et la ferveur qui l'animait semblait contrarier les hommes des champs et des villes. Chaque jour apportait son lot de mépris, mais la voix de Dieu, telle une mélodie persistante, l'encourageait à persévérer. Les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, s'engageaient de plus en plus dans cette œuvre. Leurs mains devenaient calleuses, mais dans leur cœur, une foi nouvelle fleurissait. Ils entendaient parler des géants dans les déserts voisins, ces Néphilim dont la réputation terrifiait même les plus braves. Noé leur parlait de la grandeur de Dieu, de sa promesse d'un avenir, mais l'angoisse s'élevait comme un nuage noir, et leurs pensées restaient nerveuses. Un soir, alors que le soleil déclinait et que l'ombre s'allongeait sur la construction, un événement perturbant se produisit. Les premiers bruits de pas lourds résonnèrent dans la vallée. Noé se redressa, son cœur palpitant comme une tambour battant sous sa poitrine. De son regard perçant, il aperçut des silhouettes immenses se dessiner à l'horizon. Les Néphilim, ces êtres effrayants, avançaient, leur stature défiant toute compréhension humaine. Leurs visages, bien que défigurés, étaient marqués par une arrogance inébranlable. « Préparez-vous, ordonna Noé à ses fils d'une voix ferme mais tremblante, ils viennent pour nous faire peur. Mais souvenez-vous, Dieu nous protège. » À l'approche des géants, l'atmosphère devint lourde de menaces. Les Néphilim étaient ici pour faire sentir leur pouvoir, et ils se moquaient des petites créatures humaines qui croyaient au Sauveur. Noé sentit sa foi se tester, mais il se rappela des paroles que Dieu lui avait révélées, « Je ferai de toi un refuge. » Ainsi, il ne fléchit pas. Les Néphilim, en s'avançant, commencèrent à rabaisser l'arche, à tourner en dérision ce monument d'espoir.
Que comptes-tu faire avec ce bois errant, Noé? Appelait l'un d'eux, une créature à la stature écrasante, sa voix grondante comme le tonnerre. La peur menaçait de cerner les troupes, mais le regard de Noé était ancré sur son Dieu, conscient que sa réponse pouvait changer le cours de l'histoire. Ce que je fais ici est l'œuvre du Seigneur. Un jugement vient, et vous êtes en péril, géant de l'iniquité, répondit-il avec fermeté, sa voix résonnant comme une cloche contre le mur du dédain. Ces mots semblèrent effrayer les 6 créatures, car une ombre de trouble traversa le visage du géant. Néanmoins, il éclata de rire, un son d'ironique amusement. Cette réaction attisa encore plus la colère des autres. Tu es dans l'illusion, Noé. Le porteur de la vérité, dit-on, est en train de périr sous la vague du faux. Mais tandis que l'opposition des géants grandissait, le ciel, au-dessus, commença à s'assombrir davantage. Un frisson de terreur traversa Noé et ses fils. Il leva les yeux vers les cieux, où une lueur soudaine scintilla en réponse à son foi. Dans ce moment décisif, un éclair claqua, illuminant les formes géantes, distribuant une réplique cosmique sans précédent, chaque flamme de lumière renforçant la confiance de Noé. Ainsi, là, sur les rivages des promesses de Dieu et des menaces des géants, se tenait une vérité que tous allaient devoir affronter. Les cœurs de ceux qui entendaient se remplissaient de la connaissance de la justice divine. Noé réalisait alors que sa mission, pourtant solitaire, était enracinée dans un plan beaucoup plus grand, un plan qui serait révélé comme inévitable. Car je suis l'Éternel, dit le Seigneur, à l'heure de la tempête qui viendra. Vous devez savoir que je suis votre refuge, et en moi, vous trouverez votre force. Ainsi se posa une question dans l'air, les moqueurs seraient-ils appelés à la repentance? Dieu avait-il une ultime chance à offrir avant que le jugement ne frappe, comme un souffle du vent en attente dans la vallée? Alors que la lumière du soir commençait à céder la place à une obscurité menaçante, Noé et ses fils restaient ancrés dans leur foi, conscients de l'immense défi qui se profilait devant eux. Les Néphilim, comme des nuages d'orage, avançaient avec l'intention de détruire tout ce que Noé avait construit en obéissance à Dieu. Ils doivent être arrêtés, murmura Sem, ses mains crispées autour de la hache avec laquelle il travaillait. Nous ne pouvons pas laisser ces monstres nous faire reculer. Maintenant n'est pas le temps de laisser la peur nous envahir, répondit Noé. Regarde au ciel et souviens-toi des promesses de Dieu. Sa force se manifeste dans notre faiblesse. Les Néphilim, dont les voix grondantes portaient comme un tumultueux tonnerre, se rapprochaient. Un autre géant, à l'apparence terrifiante, leva les bras et invectiva, « Pourquoi persistes-tu, Noé? Tu construis cette arche pour un Dieu qui ne se présente jamais. Crois-tu véritablement que tu es le héros dans cette histoire ?» Le cœur de Noé se serra face au défi, mais il savait que chaque moquerie était aussi une occasion de témoigner de la gloire de Dieu. « Vous êtes arrogant, géant de l'iniquité. L'Éternel va faire voir sa puissance. Vos ricanements ne seront qu'une ombre lorsque son jugement descendra. » À cet instant, la terre elle-même trembla sous les pieds des géants, un prélude au rassemblement des forces divines. Sem, Cham et Japheth échangèrent des regards déterminés, ils savaient que le moment de vérité était proche. Soudain, une voix forte résonna de la hauteur des cieux. « Que seraient des géants face à ma grandeur ?» Un nu des éclairs zèbre le ciel à cet instant, illuminant les visages maudits des géants. Ils reculèrent, pour un instant, troublés par la puissance manifestée dans l'obscurité. « Que est-ce que cela signifie ?» demanda l'un des Néphilim, une lueur des inquiétudes et des intérêts mêlés à sa rage. Noé leva les yeux, sentant la présence divine être si proche. Son cœur battait avec assurance. « Cela signifie que le jugement approche. » s'écria-t-il, sa voix, illuminée par la lumière céleste, brisant le silence oppressant. Les Néphilim, bien que puissants, commençaient à montrer des signes de désespoir. L'un d'eux, le plus imposant, s'approcha de Noé, sa colère brûlant comme un feu sauvage. « Si tu es vraiment l'agent des un Dieu, prouve-le. Que ce jugement descende ici et maintenant. » Noé ne fléchit point. Il savait que sa force ne résidait pas dans ses muscles, mais dans sa foi. Il leva les bras vers le ciel, implorant, « Ô Éternel, montre-leur ta gloire et que tous voient que tu es le seul Dieu vivant. » À cet instant de supplication, une lueur d'espoir jaillit dans le cœur de Noé, bien que la tempête se rassemblât. Les cieux s'assombrissaient encore plus, et un grondement lointain résonnait, semblant répondre à la prière de Noé. Les Néphilim, soudainement dans l'incertitude, regardèrent autour d'eux, comme s'ils pressentaient un grand événement. Assis dans la vallée, les habitants des alentours observaient, inquiets. L'angoisse devenait palpable. « Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?» chuchotait un homme, bouleversé par ce spectacle surnaturel.
Nous avons ignoré la voix de Dieu. Réveillez-vous alors. S'écria Noé, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Le jugement arrive, mais il reste un temps de repentance. Tournez vos cœurs vers le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Les géants, bien que intimidés par la voix de Dieu, ne pouvaient ignorer leur arrogance. Mais en ce moment de tension, quelque chose d'inattendu émergea des cieux, un voile de lumière perceptible par tous. Car moi, l'Éternel, je ferai apparaître la justice et je donnerai témoignage contre ceux qui sont imbus de leur dénégation. La voix résonna, vibrante à travers l'espace et le temps. Ainsi, la question brûlait dans l'air, laissons-nous place à l'espoir d'un retour vers Dieu ou tomberons-nous dans l'abîme? La tempête divine approchait, et le plan de Dieu était sur le point de se révéler, invitant chacun à voir en quoi le jugement et la miséricorde s'entrelacent dans son grand dessein. Alors que le ciel s'assombrissait et que la tempête divine se rassemblait, Noé se tenait ferme, les bras levés, révélant son cœur paisible ancré dans la foi. Ses fils, bien que troublés, étaient inspirés par la détermination de leur père. Écoutez les paroles de notre Père. Exhorta Cham, il n'y a pas de plus grande force que celle qui vient de la foi en l'Éternel. Le grondement des Néphilim s'intensifiait, mais dans ce tumulte, les échos de la puissance divine faisaient trembler même les géants. Les éclairs dansaient dans le ciel, et une pluie légère commença à tomber, comme une douce promesse de renouveau. Noé, toujours ardent, s'adressa au peuple rassemblé, « N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec nous, il combat pour nous. » Les Néphilim, délivrant des cris de rage, se ruaient vers l'arche. Leur corps massif s'agitait avec violence, mais une ombre passa dans le ciel. Au-dessus d'eux, un nu sombre commença à prendre forme, émettant une lumière qui, bien qu'effrayante, était bouleversante de majesté. C'était le moment où Dieu se révélait, où le jugement s'annonçait. Tout à coup, une voix tonitruante, pareille à un rugissement de tonnerre, se fit entendre, « Vous, géants, vous avez foulé ma création. Vous avez corrompu la terre et pour cela, vous serez jugés. » La terre trembla plus intensément, comme si elle résonnait de la colère divine. Les Néphilim, pourtant si puissants, émirent un cri de peur. Leur cœur, empli d'arrogante vanité, se dérobèrent sous la puissance de celui qui parle avec l'autorité du ciel. « Qui est cet être qui nous défie ?» demanda le géant le plus redouté d'entre eux, tandis que des gouttes de sueur perlaient sur son front, mêlant l'angoisse à la rage. Dans la vallée, le peuple, écoutant la confrontation, trembla d'effroi. Les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards, réalisèrent qu'ils avaient trop longtemps tourné le dos à la voix de Dieu. Une femme, se tenant parmi eux, leva la voix, « Nous avons péché contre le Saint. Pouvons-nous encore espérer sa miséricorde ?» Noé, perçant le tumulte, rétorqua, « La miséricorde est encore à portée de main. Tournez-vous vers lui avec des cœurs repentants. Ne fuis pas la lumière qui vient pour exposer vos ténèbres. » La tempête s'intensifia, et l'orage s'annonça de manière éclatante. Le cœur de Noé battait avec la certitude que le Dieu d'Israël agirait selon sa promesse, « L'Éternel est un refuge pour les opprimés, un refuge en temps de détresse. » Psaume 9, au fond de son âme, il savait que chaque cri, chaque supplication, pouvait aboutir à une délivrance. Alors qu'un éclair illuminait le ciel, un événement incroyable se produisit. Une lumière apparaissant derrière le nu obscur dessina une multitude d'anges, remplis de la gloire divine. Ils chantaient, leur voix mélodieuse résonnant avec un appel joyeux. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Leurs chants résonnèrent dans toute la vallée, atteignant le cœur de ceux qui étaient à l'écoute. Les Néphilim, confus et en proie au doute, se regardèrent, leur arrogance vacillant face au spectacle. Noé, les yeux rivés sur le ciel, sut que Dieu ne perdait jamais de vue son plan souverain. Vous verrez la gloire de l'Éternel dans ce moment, et comprendrez que chaque force, aussi redoutable soit-elle, est soumise à sa volonté. Cria-t-il avec passion. En ce moment de révélation, les cœurs s'ouvrirent, et le chapelet des promesses divines commença à se dérouler. La lumière perça l'obscurité, utilisant les ténèbres pour révéler la splendeur du plan de Dieu, qui reliait jugement et miséricorde d'une manière glorieuse, dépassant toute compréhension humaine. Alors que la tempête grondait, une inscription céleste fut révélée, disant, « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Joël 2h32, les Néphilim, dans leur rage, sentaient le vent de la peur souffler autour d'eux, mais au cœur du tumulte, l'espoir grandissait, comme le récit de la grâce à venir dans le canal de la délivrance divine. La lumière des anges vibrait au-dessus de la vallée, telle une étoile filante d'espoir dans l'obscurité. La tempête faisait rage autour d'eux, mais la voix de Noé résonnait comme un phare. « L'Éternel est notre salut. » cria-t-il à plein poumon,
ces paroles emportées par le vent soufflant avec la force de l'orage. Les cœurs des hommes se serraient d'angoisse, mais dans le même souffle, une graine de foi germait point les Néphilim, réalisant qu'ils n'étaient pas seuls face à cette tempête, se mirent à douter de leur pouvoir. Le géant le plus redouté, dont le corps massif tremblait sous l'impact des éclairs, s'écria « Ne craignez-vous pas notre force ?» Mais il était déjà trop tard. Dans leur arrogance, ils avaient oublié que la vraie puissance était entre les mains du Créateur. Des murmures parcoururent le peuple. Une voix, émanant de l'arrière, se leva avec fermeté. « Par la foi de notre Père Noé, nous avons un refuge. Si nous nous tournons vers lui, il nous sauvera. » Les paroles d'un homme au visage marqué par la vie touchèrent les âmes des rassemblés. Chaque mot, rempli d'espoir, nourrissait leur désir de rédemption. « Regardez !» cria de nouveau Noé, levant son bras au ciel. C'est la promesse de Dieu qui se manifeste. Ceux qui craignent l'Éternel seront épargnés. Alors que les premiers indros de la tempête s'intensifiaient, un arc-en-ciel de lumière émergea de l'ombre glorieuse des anges. Une lueur d'espoir éclatante illuminait les visages d'hommes et de femmes prêts à embrasser la miséricorde. Et l'un des Néphilim, étonné, murmura « Serait-il possible qu'ils nous tendent la main, nous qui avons foulé la terre ?» Mais déjà, la voix du Seigneur retentissait de nouveau, comme une décomposition pétrifiée, « Je suis le Dieu de miséricorde et je n'ai pas oublié ma création. Mais le temps de mon jugement est venu, et mon alliance doit être respectée. » Le fracas de l'orage battait son plein, accompagnant chaque parole divine avec une intensité surnaturelle. Les habitants de la vallée, comprenant enfin l'ampleur de leur rébellion, s'agenouillèrent dans la poussière, levant des mains tremblantes vers le ciel. « Éternel, sauve-nous » furent leurs cris, mélange de désespoir et d'espérance. C'est alors que la tempête s'arrêta brusquement. Le silence, qui suit chaque grand bouleversement de Dieu, envahit la vallée. Les Néphilim, d'un cœur troublé, comprenaient le poids de leurs péchés et l'imminence du jugement. Noé, empli d'un saint courage, se tourna vers les géants. « Vous avez eu le temps de vous repentir, mais votre tourment est sur le point d'arriver. Tournez-vous vers le Saint, et vos cœurs endurcis pourraient être brisés. » Au loin, des éclats de lumière continuèrent à briller pendant que le ciel se dégageait peu à peu. Les âmes assemblées perceptiblement respiraient plus facilement. La voix des anges, bien qu'évanouie, semblait murmurer des promesses d'espoir. Les Néphilim regardèrent cette scène avec des yeux emplis de confusion et d'effroi. Que cette lumière magnifique, accompagnée de chants célestes, soit-elle un dernier appel à leur rédemption. Noé, dans un moment de contemplation profonde, se souvint des paroles de l'Éternel, « Voici, je fais une alliance avec vous et votre postérité après vous. » Genèse 9h09, alors que la tempête des éléments se calmait, un fort sentiment d'anticipation s'éveilla dans son cœur. La rédemption, même pour les plus grands pécheurs, pouvait encore se dessiner. Et comme l'arc-en-ciel commençait à se dessiner dans le ciel, une nouvelle inscription céleste s'épanouit dans l'air, « Car je connais les desseins que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11, ainsi, le dévoilement de l'alliance divine se préparait à marquer le tournant de l'histoire, un mystère sacré devenant palpable alors que les cœurs s'étiraient vers le seul vrai. La brise apaisée portait encore des échos des supplications des hommes, tandis que les restes de l'orage se dissipaient lentement dans les cieux anciens. Noé, regardant vers l'horizon, voyait un tableau impossible, des Néphilim, géants de renommée redoutable, maintenant rassemblés en groupes, incertains de leur sort. Leur force impressionnante, jadis une source de terreur, était désormais éclipsée par la crainte de l'Éternel. « Qui peut nous sauver, si ce n'est lui ?» murmura l'un d'eux, sa voix vibrante d'une profonde remise en question. Les autres géants, de leur regard souvent fiers, se cherchaient des certitudes. La menace de la rétribution divine était plus forte que leur arrogance. Noé, pressentant cette opportunité cruciale, se mit en marche vers eux, une lueur d'espoir illuminant son visage marqué par des années de dévouement. « Nombreux ont été vos actes d'injustice, mais aujourd'hui, un chemin de salut vous est offert, » déclara-t-il avec assurance. Ces mots, comme un fil d'argent entre le ciel et la terre, atteignaient les cœurs renfermés, offrant une brèche à l'angoisse qui y régnait. « Repentez-vous. Tournez-vous vers le seul vrai Dieu, et il vous entendra. » Les géants, troublés, échangèrent des glances pleines d'hésitation. Eux qui avaient défié les cieux, qui avaient foulé la terre avec force, voyaient maintenant leur Créateur de manière différente. Leurs pensées s'accumulaient, et l'un d'eux, plus courageux que les autres, s'avança et demanda avec une voix tremblante, « Qu'est-ce que cela signifie, Noé? Est-ce que nous avons une seconde chance ?» « L'Éternel est un Dieu de miséricorde, » répondit Noé, «
sa voix résonnant comme les cimes des montagnes. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de ses voies et vive. Ces paroles pendaient dans l'air comme une promesse, nourrissant l'espoir fragile qui commençait à germer dans le cœur des géants. Point soudain, une lumière plus intense surgit au-dessus de la vallée, pareille à une flamme ardente, et un souffle divin parcourut l'assemblée. Les cieux s'ouvrirent légèrement, et une voix majestueuse descendit parmi eux, emportant la conversation humaine. Avez-vous entendu les cris de ce peuple? Avez-vous vu leur repentir sincère? Je ne tourne pas mon visage de ceux qui me cherchent de tout leur cœur. La tension monta, palpable dans l'atmosphère. Les cœurs de certains Néphilim s'ouvraient lentement à la possibilité d'une grâce qu'ils n'avaient jamais cru leur étant offerte. Mais comme une ombre, le doute continua de hanter les esprits. Nous sommes des géants, répliqua l'un des eux, la peur serrant sa gorge. Quoi que nous fassions, sommes-nous vraiment dignes de sa miséricorde? Au milieu de cette lutte spirituelle, Noé s'approcha en déclarant, souvenez-vous de sa promesse, même un cœur brisé et contrit il ne le méprisera pas. En des temps de désespoir, même les plus puissants peuvent connaître une transformation, si seulement ils tournent leur regard vers celui qui les a créés. Le silence s'installa, enveloppant la scène, alors que chacun pesait le poids de ces mots sacrés. L'arc-en-ciel, désormais vibrant à travers les nuages, devenait une emblème de l'espoir et de l'alliance. Les Néphilim, semblant peser l'importance de cette opportunité unique, restaient immobiles, leur regard rivé sur le ciel bleu profond. Aujourd'hui est le jour du salut, reprit Noé, presque murmuré, son âme embrassée par la conviction que chaque instant était un nouveau commencement. La détermination sacrée dans son cœur appelait à la mort et à la renaissance des âmes perdues. C'est alors que la voix du Seigneur résonna encore, plus puissante et plus claire que jamais, je fais une nouvelle œuvre parmi vous. Je vous donnerai un cœur nouveau, et une nouvelle espérance se lèvera parmi les nations. Ézéchiel 36, 26, le ciel, résonnant encore des vérités éternelles, laissait augurer des promesses d'un tournant. Qui parmi eux saisirait cette grâce promise? Le destin de la vallée. Suspendu au-dessus d'eux, avec encore tant de mystères à dévoiler. L'atmosphère demeurait tendue, l'éclat de la lumière divine illuminant les visages des Néphilim, une mosaïque d'espoir et de peur. Noé, conscient du poids de l'instant, éleva les yeux vers la voûte céleste, son cœur battant au rythme des promesses d'un Dieu qui ne trahit jamais. Écoutez. Lui était-ce adressé? Les mots du Très-Haut continuaient de vibrer dans l'air, semblant forger un pont entre le ciel et la terre. Je ne serai pas loin de ceux qui me cherchent, même parmi les nations les plus puissantes. Qui parmi vous peut tourner son cœur sans crainte? L'un des géants, des un pas hésitants, s'avança vers Noé. Sa stature immense, autrefois source de terreur, était maintenant gangrenée d'une vulnérabilité frappante. Noé, parle-nous davantage de ce Dieu qui peut renouer des brins de notre vie brisée. Est-ce véritablement ainsi que nous pouvons être sauvés? Les autres, se massant derrière lui, observèrent avec une impatience palpable. Noé, poussant un soupir d'encouragement, répondit avec assurance, l'Éternel a toujours été un refuge pour ceux qui crient vers lui. Même dans la profondeur des ténèbres, il est la lumière. Ne permettez pas que votre passé dicte votre avenir. Ne restez pas enchaînés par vos actions passées, mais ouvrez votre cœur à la rédemption. La voix du Seigneur se fit à nouveau entendre, résonnant comme un tonnerre léger au-dessus de la vallée, mon peuple, je vous ai, en Christ, fait grâce. Venez, et vous trouverez la paix. Alors que les mots flottaient dans l'air, ces géants, héros déchus, commencèrent à ressentir un changement. Les cœurs étaient à l'épreuve, pétris par des années de mépris et de rébellion, mais une brèche se formait, un appel doux et persistant. Un autre géant, cet étang imposant déjà marqué par les larmes, baissa le front et murmura, comme s'il parlait au plus profond de son être, et si chacun d'entre nous se détournait de ses chemins? Et si nous faisions appel à cette miséricorde dont tu parles? Noé, voyant là une fissure dans l'armure de fierté des géants, s'approcha davantage, écoutant le murmure croissant de l'esprit. Oui. Ouvrez vos cœurs. L'Éternel est près de ceux qui s'humilient, qui implorent sa grâce. Une atmosphère de pénitence se déversa sur eux, tandis que des larmes de fierté se transformaient en larmes de libération. Leurs voix, jadis pleines de défis, s'élevèrent dans une chorus de supplications collectives, une prière qui trouva écho dans le ciel. Éternel, nous te demandons pardon. Accueille-nous tels que nous sommes. L'instant était fulgurant. Dans un éclair de lumière éclatante, la salle temporaire se mua en sanctuaire, tandis que les cieux répondaient à cette supplication. Noé, témoignant de cette transformation sacrée, fut ému aux larmes, sa confiance en Dieu renouvelée à chaque instant. La majesté de Dieu se manifesta,
enveloppant ceux qui avaient chuté, les rendant témoins des impacts inattendus. Je fais toute chose nouvelle, prononça une fois de plus la voix céleste. Vous, qui étiez réputés pour votre destruction, devenez désormais des artisans de paix. Un frisson de révérence parcourut les géants, et les promesses divines se mêlèrent à l'odeur des champs verdoyants qui les entouraient. Ce changement de cœur était une résonance d'un bienfait jamais observé auparavant. Les cieux, manifestant leur approbation, s'illuminèrent de l'arc-en-ciel qui promettait la protection divine. Qui peut comprendre les voies de l'Éternel? S'interrogea Noé, émerveillé par la puissance de façonner des vies brisées. À cet instant précis, il savait que cette rencontre marquerait un tournant dans les annales de l'histoire, un renversement des conséquences du péché, un exemple ardent de la grâce souveraine de Dieu. Alors que la lumière s'évanouissait doucement, une nouvelle promesse s'établissait dans l'air, comme un souffle secret des cieux. Mon peuple a cru en moi, et je ne les abandonnerai pas. Mes promesses se réaliseront, car aujourd'hui commence la restauration de ce qui a été perdu. Jérémie 29, 11, ces mots résonnaient avec force, une vibration éternelle au cœur même de l'humanité, provoquant une attente sacrée pour l'accomplissement du dessein divin. Dans les cieux, un murmure, peut-être un secret, indiquait que quelque chose de bien plus grand se profilait à l'horizon. Qui parmi eux découvrirait les profondeurs de cette grâce? L'atmosphère était chargée d'une intensité palpable, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Noé, son cœur vibrant des promesses divines, scrutait les visages des géants au sein de ce sanctuaire métamorphosé. La lumière de Dieu n'était pas simplement un éclat, elle était la manifestation d'une miséricorde renouvelée qui prenait racine dans les cœurs tourmentés. Votre passé n'a pas à être votre avenir, reprit Noé, sa voix résonnant à travers la salle saturée de supplications, car l'Éternel est un Dieu qui restaure. Il a promis qu'il ne jettera pas dehors celui qui vient à lui. Les géants, autrefois si fiers, se regardaient, leurs yeux emplis de larmes de repentir. Ils avaient connu la gloire de la puissance mais, à présent, ils découvraient la beauté de l'humilité en mettant leur confiance dans le Très-Haut. L'un des eux, du nom de Goliath, pris par une soudaine audace, fit un pas en avant et s'exclama, « Alors, que devons-nous faire pour être renouvelés? Que notre appel soit entendu par celui qui sauve. » Cette question porta un souffle divin dans l'atmosphère. Noé, encouragé par cette soif désespérée, avertit, « Dites-lui tout ce qui grève vos âmes. Il connaît vos profondeurs et vous attend avec amour. » L'Éternel dira, « Venez, et je vous donnerai de l'eau vive. » Comme une onde puissante, la supplication s'éleva. Les géants, avec une ferveur nouvelle, élevèrent leur voix dans un murmure collectif, leur cœur enfin libéré des poids qui les avaient enchaînés. Leurs cris affluèrent vers le ciel, mais dans le fond de leur être résonnait la fondamentale vérité de leur état, « Éternel, nous nous humilions. Accueille notre souffrance, nous te demandons pardon pour nos rébellions. » La lumière divine qui enveloppait le sanctuaire vibra singulièrement. Noé, témoin de cette communion sacrée entre le ciel et la terre, sentit le frisson de la sainteté imprégner l'espace. L'Éternel, fidèle en promesse, ne tarda pas à répondre. Ces paroles résonnèrent, enveloppées de paix, laissant une empreinte indélébile dans chaque cœur, « Vous, qui avez été appelés perdus, devenez des porteurs d'espoir. J'ai vu votre souffrance et entendu vos prières, et voici, je fais quelque chose de nouveau. Écoutez la promesse, un plan de rédemption, un retour à la liberté. » Les géants, abattus par l'événement, conférèrent au silence solennité et vénération. Une présence nouvelle, douce mais puissante, se répandit dans l'air. C'était comme l'éveil d'un nouveau jour, une révélation du plan de Dieu qui dépassait leur entendement humain. Peu à peu, la lumière divine semblait s'intensifier dans leurs âmes, brûlant d'un meurtrier désir de changement. Dans un souffle de révélation, Noé vit une vision, un grand nombre s'élevait parmi les mortels, non pas pour détruire, mais pour restaurer et semer la lumière dans les ténèbres. Il comprit qu'une nouvelle génération émergerait des cendres du passé, armée d'une promesse divine, unissant tous dans un même but. Et la voix des cieux, tandis qu'elle s'éteignait doucement, laissa une ultime promesse, « Le salut se trouve en moi, et ceux qui croient verront sa gloire éclater comme un soleil levant. » Alors que le calme régnait une fois encore parmi les géants, une onde d'expectation surgit. Quelle merveille le Seigneur pourrait-il encore faire? Se demandèrent-ils. Devant leurs yeux, des merveilles divines se préparaient, chaque souffle de l'Éternel orchestrant un retour imprévisible à la faveur. Car voici, je fais toutes choses nouvelles, disait le Seigneur. Prenez terre avec foi, car d'anciennes chaînes se briseront et de nouveaux espoirs se lèveront. Noé, saisi par l'onde d'excitation qui l'entourait, se sentit non seulement un témoin, mais un acteur de quelque chose de transcendant.
Alors que les murmures des géants se mêlaient à la lumière divine, une présence plus forte s'élevait, une force, telle que celle ressentie lors d'une tempête enfouie sous la mer, se préparait à éclater. Écoutez, s'écria Goliath, ses muscles frémissant d'émotion, non seulement nous voulons être renouvelés, mais nous aspirons à savoir comment nous pouvons être réconciliés avec notre Créateur. Que devons-nous faire de plus? Les visages des géants se courbèrent dans l'attente. Noé, guidé par l'Esprit, sut qu'un moment critique était à portée de main. Offrez à l'Éternel votre cœur entier. Remettez-lui votre fierté, vos combats et vos souffrances. La véritable repentance est un acte d'humilité, où nous abandonnons tout pour sa gloire. Une nouvelle lueur brilla dans l'écrin de lumière, dans laquelle se trouvait le sanctuaire. Les géants, rassemblant tout leur courage, s'agenouillèrent. Une lueur dorée s'éleva de leur cœur, imperceptible aux yeux des humains, mais puissante aux yeux de Dieu. Ce moment, empreint de ferveur, était une renaissance en cours, une promesse de transformation qui ne cessait d'étonner. Seigneur, lancèrent-ils en chœur, purifie-nous de nos péchés, et que notre cœur soit le temple de ta gloire. Nous croyons en ta promesse de rédemption. Au même instant, une voix tonitruante résonna dans le sanctuaire, ébranlant les murs, je vous entends. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que je commence, je l'accomplirai. Et voilà, je fais alliance avec vous. Les géants restèrent pétrifiés. Qui aurait cru qu'un moment de temps et humilité pourrait engendrer une telle force divine? Noé, la tête haute, sentit les mots du Seigneur résonner dans son âme, à travers le repentir, vous serez des instruments de ma paix, et à travers vous, des générations seront blessées, mais dans la douleur, elles découvriront la lumière. Délivrés de leur fardeau, les géants, porteurs de la promesse divine, se redressaient désormais. L'atmosphère se chargea d'une énergie vibrante, comme une symphonie de rédemption et s'élevait non seulement pour eux, mais pour un monde qui avait besoin de cette nouvelle lumière. Que chacun d'entre vous embrasse ceci, continua Noé, sa voix forte comme un appel à la guerre spirituelle. Vous êtes appelés à restaurer ce qui a été perdu. Vous serez des témoins et des messagers de l'amour et de la grâce. Et sachez, l'Éternel dit, je ferai jaillir des eaux vives du désert et ainsi, vous ne serez plus jamais secs. Je vous conduirai sur des chemins flamboyants. Les géants, maintenant ressuscités spirituellement, prenaient conscience de leur mission. Leur cœur battait à l'unisson, comme une immense horloge divine synchronisée avec le temps et le dessein de Dieu. Goliath, avec une voix ferme, proclama, non seulement nous demanderons pardon, mais nous irons vers ceux qui sont perdus, les aveugles, les orphelins, et nous leur dirons qu'ils peuvent être guéris. Ensemble, nous porterons un message d'espoir. Alors que le ciel demeurait témoin de cette rencontre, la lumière du Seigneur se mit à briller de manière encore plus éclatante, enveloppant les géants de sa gloire. Ils savaient désormais que le jugement, loin d'être pour eux une condamnation, était devenu une œuvre de renouvellement à travers la grâce. C'est dans cet élan de foi qu'une parole sortie des cieux annonça, « Je renouvelle toutes choses, et ce que je fais maintenant sera manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans cette proclamation, une promesse mystérieuse s'ouvrait. Car voici, une génération se lève, celle qui portera la lumière. Qu'un nouveau pacte en sorte, un qui changera le cours de l'histoire. Le ciel retenait son souffle, et les cœurs des géants s'enflammaient, car le plan de Dieu pour la rédemption et la grâce était sur le point d'éclore dans toute sa splendeur. Dans les jours qui suivirent cette incroyable rencontre, un souffle de renouveau commença à parcourir la vallée. Les Néphilim, ces géants qui avaient autrefois incarné l'injustice et la terreur, se levaient désormais avec une ferveur nouvelle. Leur cœur, autrefois endurci par l'arrogance, prenait conscience de la puissance de la rédemption. Noé, au milieu d'eux, observait la transformation avec un mélange de crainte et d'admiration. Les paroles qu'il avait prononcées, autrefois imprégnées d'une douleur profonde, portaient maintenant des fruits d'espérance. Les géants, d'ordinaire pleins de mépris pour les créatures humaines, s'éveillaient à une nouvelle identité, celle d'alliés possibles de l'Éternel. « Écoutez, mes frères, déclara Goliath, levant la voix au-dessus des murmures du vent. Nous avons mérité le jugement, mais le temps de la grâce est à nos portes. Nous sommes appelés à devenir des porteurs de cette lumière que nous avons méprisée. Nous devons aller parmi les peuples pour témoigner de la miséricorde de notre Créateur. » L'enthousiasme grandissant parmi les géants était palpable. Chaque idée de repentance acquérait un élan passionné. L'ombre qui pesait autrefois sur leur existence était maintenant remplacée par une détermination fervente. Noé, sentant la présence de Dieu autour de lui, savait que cette réunion marquait quelque chose de bien plus grand qu'eux. « N'oubliez pas, les exhorta-t-il,
que seule la véritable humilité nous permettra de marcher dans cette nouvelle lumière. Nous avons tous un passé dont nous avons honte, mais celui qui se tourne vers l'Éternel ne sera pas rejeté. Les Néphilim commencèrent à se rassembler pour discuter de la manière dont ils pourraient s'acquitter de cette tâche sacrée. Ils décidèrent d'envoyer des émissaires dans les villages environnants, portant le message de repentance et de rédemption. Goliath et ses compagnons, armés non pas de leur force, mais de la puissance de la parole de Dieu, se mirent en route, pleins de détermination. Dans chaque village qu'ils traversaient, leur présence captivait l'attention des habitants, qui avaient été autrefois paralysés par la peur de ces géants. « Regardez, disaient les villageois, ne sont-ce pas là ceux qui nous terrorisaient ?» Mais bientôt, les géants parlaient, racontant leur propre récit de rédemption et leur rencontre avec le Dieu vivant. Ils témoignaient de leur transformation, de la façon dont leur cœur avait été changé par la grâce divine, et comment ils avaient été appelés à prêcher la bonne nouvelle. Un murmure d'espoir soufflait dans l'air, et les peuples commençaient à écouter. Leur voix résonnait devant des foules fascinées, générant une vague de repentir qui parcourait la région. De son côté, Noé observait avec émerveillement la manière dont Dieu utilisait ces créatures redoutées pour porter des messages de rédemption. Dans le silence de son cœur, il remerciait le Seigneur pour avoir permis à des vases aussi brisés de devenir des instruments de sa paix. « Car je sais les pensées que j'ai à votre sujet, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, murmura Noé, se remémorant la promesse rapportée par Jérémie, Jérémie 29, 11, mais alors qu'il faisait des progrès, de nouvelles tensions émergèrent. Les forces du mal, craignant cette transformation, commencèrent à s'agiter dans les ombres. Les anciennes idoles se réveillaient, et des voix de rage et de mépris se faisaient entendre à nouveau. Les leaders des différentes communautés, perplexes face à ces nouvelles alliances inattendues, commençaient à s'élever contre les anciens géants. Comment pouvons-nous faire confiance à ceux qui ont brisé notre paix si longtemps? Chuchotait-il, alimentant la division. Les Néphilim, malgré leurs changements apparents, savaient qu'ils devaient faire face à cette opposition, tout en veillant à garder leurs cœurs ancrés dans la mission divine. Nous devons persévérer, déclara Goliath devant ses pairs. Le chemin vers la rédemption n'est pas sans obstacle, mais nous avons une histoire à raconter. Nous montrerons que même les plus grands peuvent être transformés. Qui sera avec nous dans ce combat spirituel? En regardant autour de lui, il vit des êtres qui avaient été autrefois ses ennemis désormais des amis prêts à affronter l'iniquité avec la vérité de Dieu. En eux grandissait une intensité de foi qui n'était pas due à leur stature physique. C'était un pouvoir né d'une conviction profonde que même les ténèbres ne pouvaient éclipser leur chemin. L'ombre des défis à venir planait sur eux, tandis que Noé, contemplant le ciel, se remémorait les paroles de Dieu sur son alliance éternelle avec l'humanité. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Matthieu 28, 20. Avec ce sentiment de mystère, une nouvelle question se profilait à l'horizon: quelle vérité profonde se révélerait sous les pressions du changement et de l'adversité? La souveraineté de Dieu se manifestait à chaque instant, ouvrant la voie vers une compréhension plus profonde de son plan, attirant tous ceux qui seraient vulnérables à son appel.